Salut, c'est Claude Marion, auteur de En marge du Sionel Conversano, de l'anti-humaniste Show Sound et désormais auteur, tout récemment, des nouvelles misogynes Show Sound. Voilà. Alors cette vidéo, c'est sur la vie tripartite d'un écrivain, sur la tripartition, c'est ça, ou alors je vais peut-être appeler ça plus simplement les trois vies d'un écrivain. Voilà. J'essaie d'un peu dessiller, on va dire, le regard des jeunes auteurs. J'imagine que de jeunes auteurs peuvent tomber sur ces vidéos-là. J'ai déjà fait une vidéo sur mes rapports avec mes éditeurs pour essayer de leur faire comprendre comment ça marche de l'intérieur en fait quand vous écrivez et que vous voulez faire que ça de votre vie quoi. Et là donc là c'est un peu la suite de cette vidéo. Je vais les essayer de les déniaiser en fait ces jeunes écrivains. Ils s'imaginent pas ce que c'est en fait. Donc là j'ai expliqué mes rapports avec les éditeurs. Maintenant je vais expliquer comment on vit ça au jour le jour. Voilà. Tiens, faut bien comprendre. Au début on a 20 ans. 21, 22, 23 ans, on a un manuscrit sur lequel on travaille énormément. Souvent les premiers textes, c'est ceux-là qu'on travaille le plus. On se forme, quoi. On se forme au métier. Et après, on veut le publier. Et on s'imagine que c'est une finalité. C'est-à-dire, la finalité, c'est j'ai écrit un texte, je le publie. Ah, on pense pas qu'il faut le vendre derrière. Et c'est ça la chose. C'est qu'en fait, il y a trois. Moi, je suis en ce moment dans j'ai trois choses à gérer en fait dans ma vie d'écrivain. C'est-à-dire, la première chose que j'ai à gérer, donc là j'ai sorti un livre au mois de novembre. Donc ce que je dois gérer, c'est la promotion de ce livre. Vous comprenez ? Donc je fais la promotion des nouvelles misogynes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire rentrer en contact avec des médias, envoyer le texte. L'éditeur fait ce travail lui aussi, le service de presse, envoie le texte et tout ça. Donc il faut toujours rester connecté à ça. C'est-à-dire vous faites la promotion d'un livre que vous avez sorti il y a 3 mois. Et cette promotion-là peut durer 2-3 ans. C'est-à-dire, le livre qui est sorti, il faut perpétuellement vous en faites la promotion. Moi, je suis passé, par exemple, à Radio Courtoisie, 1 an et demi ou 2 ans après la sortie du livre que je présentais à Radio Courtoisie. Vous voyez, donc c'est des livres que vous avez pondus, des fois même des années avant, que vous sortez, et il faut en faire la promotion, toujours, factuellement, quoi. Donc il y a ça. Donc, faire la promotion du livre que vous avez sorti avant. 2, forcément il y a le présent, donc là je parle du passé, donc il y a le passé c'est le livre que vous avez sorti dont vous devez faire la promotion. Ensuite il y a le présent c'est quoi ? C'est le livre sur lequel vous travaillez. Ça c'est ce que, là en ce moment je travaille sur un long poème en prose, que je veux le plus hermétique et le plus difficile possible, parce que je considère qu'à 44 ans je peux me permettre de monter en grade et de faire quelque chose de plus complexe, peut-être de moins accessible, donc, mais par contre ça demande du boulot. Tous les jours je pense au livre sur lequel je travaille. Et il faut y travailler, je ne travaille pas tous les jours, enfin j'ai une méthode de travail, chacun la sienne on va dire. Mais bon, vous comprenez, il y a le passé, le livre que vous avez sorti de vous faire la promotion, le présent, c'est le livre sur lequel vous bûchez, et le futur, il faut bien comprendre qu'entre le moment où vous proposez un texte à un éditeur et le moment où il sort, il peut se passer 6 mois ou 1 an. Donc même si vous venez de sortir comme moi un livre il y a 3 mois, il faut déjà penser au bouquin que vous allez proposer ensuite. Donc il faut déjà commencer en fait à aller à la pêche, comme j'appelle ça. Donc là c'est ce que je fais en ce moment. Je fais la promotion d'un livre que j'ai sorti il n'y a même pas 3 mois, et je commence déjà à réfléchir quel texte, j'ai 5 livres de côté, je dois envoyer à qui. Donc pour l'instant il y a Odaï Sarn, Daniel Conversano, c'est mes éditeurs, vous voyez, mais aussi l'édition mainstream qui m'intéresse, l'édition grand public, et donc vous voyez, il faut préparer le futur aussi. Donc en fait on a une tripartition. Et il faut penser continuellement à ça. Le passé, le livre que vous avez sorti, il faut faire la promotion. Le présent, le livre sur lequel vous écrivez. Et le futur, celui que vous allez sortir dans 6 mois ou dans 1 an. Et vous voyez, hier soir, je vais vous dire la vérité, j'ai très mal dormi parce que je pensais à tout ce que j'avais à faire. Et c'est ça la vie d'un auteur. Donc j'essaie de déniaiser parce que j'ai compris à travers quelques commentaires mis sous mes vidéos, que de jeunes auteurs s'intéressaient à mes vidéos, voilà. Et donc j'essaie de leur faire comprendre, j'ai pas envie de détruire leurs rêves, mais on va dire j'étais un jeune, moi, très idéaliste. Moi c'était même pas romancier que je voulais être, c'était poète, donc le truc impossible, quoi, c'est de la poésie. On peut pas vivre de la poésie, c'est pas un métier, poète, en fait. Mais vous voyez, j'étais très idéaliste, et puis moi, je sais pas, après je me suis mis au roman de manière très naturelle, j'écrivais des poèmes très longs, donc de plus en plus longs, et à la fin en fait ils sont devenus des romans quoi. Mais et j'avais pas compris comment fonctionnait l'édition tout simplement. D'ailleurs ça sert à rien d'envoyer 15 000 manuscrits à 15 000 maisons d'édition en fait. Faut faire du sur mesure, ça faut savoir à qui vous adressez, et il faut leur proposer ce qu'ils veulent.
Et c'est comme ça qu'on arrive à signer. Et encore, la plupart du temps, c'est du copinage. Moi, aucun de mes livres que j'ai publié n'a été publié, que j'ai envoyé un manuscrit avant qu'il soit publié. Tout s'est fait de manière copinage, réseautage. Oui, c'est ça. Mon premier livre, c'est parce que je suis passé par une revue littéraire de chez Flammarion, une édition. Ensuite, c'est parce que j'ai fraternisé avec Daniel Conversano qui m'a publié. Et c'est parce que Daniel Conversano m'a publié que Odaï Sarn s'est approché de moi. Donc, vous voyez, c'est du réseautage. Jamais j'ai envoyé vraiment de manuscrits, par la poste, jamais. Je l'ai fait une fois quand j'étais jeune, si c'est vrai. Et j'ai envoyé une partie qui est dans l'anti-humaniste, et j'avais reçu un long courrier d'une éditrice de chez Flammarion qui me disait oui, c'est bien écrit, oui, c'est bien amené. Elle me disait mais c'est un recueil de perversions impubliables. Elle avait qualifié ça comme ça. Ça s'appelle Le Prince et son Prince, et dans l'anti-humaniste, recueil de perversions impubliables. Mais elle m'avait dit à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer vos œuvres prochaines, quoi. En gros, elle disait que c'était bien, mais que c'était pas publiable, quoi. Voilà, donc n'envoyez pas de manuscrits à gauche, à droite. Connaissez bien le catalogue des maisons d'édition pour savoir ce qu'ils publient, parce qu'ils ont souvent une ligne éditoriale, un certain style, ça, une certaine forme. Et donc, il faut leur envoyer ce qui leur convient. C'est-à-dire, on met pas des triangles dans des cubes, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, la véritable vie en fait d'un auteur, moi je la vis. Voilà. Je sais ce que c'est. Et en fait, il faut penser toujours en 3 temps. Donc, le livre dont vous faites la promotion, le livre que vous écrivez, et le livre qui va venir dans 6 mois, 1 an ou 2 ans. Il faut toujours réfléchir sur 3 temps comme ça. Donc c'est très loin de mon idéal de jeunesse. Vous savez, moi je suis un lecteur de Rimbaud à l'origine, donc je suis très fantasmatique sur le métier d'écrivain. Voilà, je pensais que c'était ça, l'écriture, hein, l'écriture libre, tout ça. Ouais, j'étais romantique, quoi. Maintenant je suis plus romantique, hein. J'ai passé le temps romantique au sens littéraire, j'entends. Mais je suis plus romantique, voilà. Donc là j'essaie de vous donner un petit peu, pour les jeunes auteurs qui peuvent me regarder, les clés de compréhension, on va dire, de ce que c'est que d'écrire des livres et de les publier. Et le fait qu'arrivé à mon âge, à 44 ans, vous serez débordé par le passé, le présent et le futur. Et il faut toujours gérer ça en temps réel, donc ça fait beaucoup de travail. Alors moi en plus je n'ai pas internet, il faut savoir ça. Je n'ai pas je n'ai pas de smartphone, je n'ai pas la télévision, je n'ai pas internet, je vis un petit peu coupé de tout. Et j'ai une femme par contre qui a internet, et donc quand je vais chez elle, je gère mes affaires, et vous voyez tout ce que j'ai à gérer, mine de rien, ça fait du boulot. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc les 3 vies d'un écrivain. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, vous pouvez me troller, c'est gratuit, et pour l'achat de mes livres, c'est sous la description. Salut les mecs!